Tous les 50 ans, donc, nous nous retrouvons à Arzens. Pourquoi? Pour célébrer nos aïeux, et particulièrement le nôtre, Jacquemin de la Roche. En 1358, comme vous le savez, nos aïeux ont sauvé Arzens et ont fait qu'aujourd'hui nous sommes encore ici, debout, que Madame Goll a pu tenir sa maison debout, que d'autres ont pu en construire d'autres moins jolies, ou d'autres encore plus moches au-dessus. Voilà, chacun a pu faire sa petite... On a travaillé sur un projet de territoire avec le village. Il s'agissait de créer un spectacle qui parle du patrimoine, qui mette en valeur le patrimoine du village et qui se crée avec les habitants de ce village. Les traditions locales. Regardons notre arbre généalogique. Nous avons en haut Jacquard Sordière. On a rencontré les habitants, on a récolté des témoignages, on a essayé de créer des moments de complicité, de s'inclure et de s'inscrire nous aussi dans la vie de ce village. Et on a eu des phases d'écriture avec les habitants, des phases de mise en scène et les gens ont participé au spectacle avec nous, ils ont joué. Venez, mais dépêchez-vous. Venez, suivez-moi. Oh, il fait chaud ici. C'est l'histoire de 3 familles dont les ancêtres ont sauvé le village il y a fort longtemps. Et donc on se sert du vrai et du faux, de la réalité et de la fiction. Et les gens participent à écrire cette histoire avec nous. La famille de la Roche, la famille Bouffartigue. Et enfin la famille Tissordière, qui n'avait jamais quitté la brume céleste de la Malepère pour en faire votre manteau de grâce. On a eu des beaux retours, des gens qui nous ont dit qu'ils redécouvraient le village d'une autre façon, qui découvraient des endroits qu'ils n'avaient jamais vus. Et au travers de l'humour, ils redécouvrent leur histoire. L'armée ennemie. Prise les catapultes sur toute l'armée ennemie. Et continuez. C'était magnifique. Je suis une ancienne d'Arzès. Je suis venue voir les quartiers quand j'étais petite. Mais quand je vous ai vu, j'étais vraiment éblouie. Je n'ai pas de mots pour le dire. Tous les 3, vous êtes splendides, merveilleuses. Vous avez un talent fou. Les pierres racontent une histoire. Certaines plus que d'autres. Sophie, montrez-nous la première. Celle-ci. Oui, cette pierre que vous voyez là a été extirpée du bâtiment juste ici. Vous le voyez? Ce bâtiment, ancienne école pour jeunes filles, il est formé aux tâches ménagères, à la couture et à devenir de bonnes épouses. Là que je trouve que c'était merveilleux. Je pense que nos 3 boudeuses sont extraordinaires. Elles ont réussi à ce que tout le village se réunisse et que nous soyons tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose de formidable qu'il faudrait refaire souvent. Regardez, c'est une cave qui date de 1850. Elle a été utilisée jusqu'en 1990. Et on venait vinifier dans ces gros tonneaux en fût de chêne. C'est des tonneaux que nous appelions comment, Marie-Hélène? Des foudres. Des foudres qui pouvaient accueillir jusqu'à 30 000 litres de vin. Pour nous, c'est un spectacle fantastique. En plus, nous, en tant que participants, ça a été vraiment enrichissant. Donc, vraiment, chapeau les boudeuses. Il n'y a pas beaucoup de spectacles où vraiment les gens qui habitent sur place participent. Et ça, c'était vraiment, je crois, un plus. Elles ont un dynamisme, elles ont une capacité à fédérer les gens, à recueillir les informations, à les rassembler qui est magnifique. Ce spectacle, aujourd'hui on le fait à Arzens, dans l'Aude, mais ce qui est chouette c'est qu'il peut s'adapter à n'importe quelle commune et ça permet de relier les habitants et de parler ensemble de notre histoire commune en fait. Tout a été positif pour le village. Donc j'ai incité tous les maires à appeler les boudeuses, à les faire venir et à leur présenter ce projet.
fait ce spectacle, je trouvais ça génial. D'un, parce que les trois familles, c'était vraiment amusant. Et en plus, je sais pas comment dire, mais on avait fait tout le tour du village d'Arzens. J'ai découvert plein d'endroits, plein de quartiers. Et je trouvais ça génial. Merci.